Et c'est le moment de notre invité politique avec Viviane Tettelbaum. Bonjour. Bonjour. Alors, députée et maire au Parlement bruxellois. Et je vous ai invité parce que vous luttez souvent et beaucoup contre les discriminations, contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et alors, on a beaucoup parlé ce week-end, notamment du racisme dans les stades de foot avec l'entraîneur d'Anderlecht, Vincent Kompany, qui s'est plaint d'injures racistes. Ça l'a vraiment dégoûté. Et son témoignage porte fort. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de réactions. Alors, quelle doit être la réaction du politique par rapport à ce qui se passe? J'ai envie de dire, pour commencer, le politique doit condamner fermement, fortement, avec une voix qui porte toute forme de racisme dès qu'elle se produit, toute forme. Vous savez, les stades, c'est vraiment un lieu où les expressions de racisme, d'antisémitisme, les propos sexistes, homophobes foisonnent, et depuis toujours, depuis des années. Et chaque fois qu'il y a des incidents graves comme ceux-là, tout le monde, la main sur le cœur, dénonce en disant il faut une tolérance zéro, il faut plus que ça se passe, il va falloir... Il y a eu des campagnes, oui. Mais ce n'était jamais des campagnes suffisamment fortes. Il faut des... Vous savez, en Angleterre, par exemple, ce sont vraiment des stars, ce sont des clubs entiers qui font des campagnes, qui dénoncent l'antisémitisme, qui dénoncent le racisme. Ça doit être des figures emblématiques que ceux et celles qui suivent dans le sport se sentent concernés par ces campagnes. Il faut vraiment quelque chose qui porte. Il faut aller chercher des bonnes pratiques ailleurs et il faut vraiment mettre en place quelque chose qui mette fin à ces propos racistes. On pointe souvent les supporters de Bruges. Et c'est vrai qu'il y a eu un cas il y a un an avec un des joueurs, Noah Lang, qui chantait avec des supporters. Là, c'était carrément une chanson antisémite. Et finalement, le club n'a pas franchement réagi là-dessus. Non, exactement. Et c'est vraiment ça le problème. C'est que le club de Bruges, c'est des propos racistes et antisémites à répétition, finalement. Alors, les Anglais, ils disent « name and shame ». Il faut vraiment pointer du doigt. Et le club de Bruges ne peut pas se contenter de dire voilà, il faut que ça cesse. Il faut un stade où ces propos n'ont plus leur place. Il faut dégager la haine de ces stades. Il faut dégager l'antisémitisme, le racisme, de ces stades. C'est quelque chose qui atteint les personnes. On l'a vu avec Vincent Kompany. Il a eu la force et le courage de le dire. Ça me dégoûte, mais ça nous dégoûte, nous toutes et tous, en réalité. Il faut pouvoir dire à un moment donné, ben voilà, il y a un problème là, qu'est-ce qu'on va faire avec ce club? Par exemple... Et alors on pourrait aussi se dire les amendes, finalement les clubs ont de l'argent, c'est peut-être pas ça qui fait bouger les choses. Par contre, peut-être enlever des points dans un championnat, arrêter un match, ça s'est déjà passé aux États-Unis où on arrête des matchs parce qu'il y a du racisme. Voilà, il faut des mesures, c'est ce que je disais, des mesures beaucoup plus fortes. Il faut pénaliser ceux et celles qui dans ces stades expriment ces propos. Et comment est-ce qu'on pénalise des supporters? Eh bien, c'est à travers les matchs, effectivement, c'est à travers les points dans un championnat, c'est exclure un club pendant une ou deux, pendant plusieurs matchs ou une saison carrément. Alors, souvent, on dit dans le milieu du foot, oui, mais bon, le racisme, c'est pas que dans le foot, c'est dans toute la société, c'est à la justice de faire le boulot. Et là, je suis tombé sur une carte blanche, celle de Joël Rubinfeld, de la Ligue contre l'antisémitisme, qui dit, lui, que la justice n'est pas assez sévère, que dans des faits, et il rapporte quelques faits, notamment une série de jugements et d'arrêts, qui étaient plutôt compréhensifs avec des actes racistes, et en l'occurrence l'antisémite. Par exemple, il pointe le fait de dire « sale juif, vous auriez tous dû être tués » n'est pas considéré comme une incitation à la haine. Donc est-ce que là, on n'a pas aussi un problème par rapport aux décisions de justice? Un acte violent, lui, peut être poursuivi, mais une incitation à la haine, ça a l'air d'être difficile à prouver. Tout à fait. Il y a un problème avec la loi, et ça, on le dit quand même depuis des années, je le dénonce moi-même. D'abord, on ne sait pas porter plainte pour antisémitisme en tant que tel. On peut porter plainte pour racisme, la loi de 81, ou on peut porter plainte pour négationnisme, la loi de 1995. On ne peut pas porter plainte pour antisémitisme en tant que tel. Donc déjà, les statistiques sont faussées. Une fois qu'on a porté plainte, il y a effectivement différents problèmes. Un, c'est l'incitation à la haine, comme si des propos insultants ou menaçants n'était pas une incitation à la haine. Franchement, moi j'ai été menacée de mort sur les réseaux sociaux. Finalement, le juge n'a pas retenu la plainte pour antisémitisme. Incompréhensible.
incompréhensible. Maintenant, il y a appel, mais on verra bien. Le parquet l'avait demandé. C'est vrai que aujourd'hui, ces condamnations, très souvent, sont classées sans suite. Vous me direz, c'est vrai pour beaucoup de choses. 70% des plaintes pour violences sexistes sont classées sans suite aussi. Mais c'est un problème et il va falloir agir au niveau de la justice pour que ça change et pour que la société comprenne que l'antisémitisme ou le racisme ne sont pas une opinion, que l'antisémitisme et le racisme sont condamnables et doivent être condamnés. Alors, une des solutions, c'est parfois, on en reparle pour les stades de football, qui est un peu une réaction sur place aussi, que les autres supporters disent « Non, tais-toi ». On l'a noté à l'Union Saint-Gilloise, il y avait eu quelques critiques, et là, les supporters eux-mêmes ont dit qu'il ne fallait pas parler comme ça. Donc, une réaction interne sur le lieu du stade, un peu partout. Ça peut être une solution aussi. Ça peut être une solution. C'est former peut-être les personnes. Et ça, par exemple, la stratégie européenne contre l'antisémitisme dit, voilà, il y a la prévention et il faut former les personnes à comprendre ce qui se passe au niveau de l'antisémitisme pour les aider à porter plainte, pour les aider à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut le condamner. Mais c'est difficile. C'est aussi toute l'éducation qu'il faut mettre en place et qu'il faut mieux mettre en place. Savez-vous que un jeune Européen sur 20 ne connaît pas l'histoire de la Shoah. Donc il y a tout un problème d'éducation à ces formes de racisme, à cette forme d'antisémitisme. Et il faut, et quand vous parlez du club de Bruges, par exemple, quand déjà au niveau du club de Bruges, lorsqu'un joueur fait des chants antisémites et qu'on dit il s'agit de folklore, il y a déjà un problème aussi au niveau du club de sport. Je veux dire, l'antisémitisme, ce n'est pas du folklore et il ne faut pas opposer, mais il faut distinguer, il faut faire comprendre et il faut travailler sur l'éducation à partir des plus jeunes, mais aussi au niveau des supporters dans les stades. Alors on parle d'antisémitisme, mais ça concerne aussi le sexisme, tous les racismes, l'homophobie par exemple, ça s'entend beaucoup aussi. Un dernier point, l'utilisation des symboliques nazis et antisémites dans les manifestations pour la liberté. Oui. Quelle est votre réaction à cela quand on voit une étoile jaune, quand on dit qu'on est en dictature nazie pour l'instant ? Mais écoutez, c'est évidemment très heurtant et c'est vrai que les Juifs ont, à travers les siècles, été les boucs émissaires lors de pandémies. On leur a toujours fait porter le chapeau, si j'ose dire, de ces épidémies, de ces pandémies. Il y a le complot juif qui apparaît derrière. Et donc aujourd'hui, on voit ces étoiles jaunes, on voit cette iconographie nazie qui apparaît. Et là, je pense aussi qu'il faudrait une justice ferme. Il faut condamner. Il faut que les plaintes aboutissent. Moi, j'ai moi-même fait un signalement à UNIA. J'ai pas encore eu de retour. J'ai vu l'interview de Patrick Charlier, le directeur d'UNIA, mais il faut que maintenant, il y ait une décision ferme pour dire, voilà, c'est inacceptable, on va poursuivre. Et là, pour revenir à ce que vous disiez là tout de suite, il faudra que la justice suive. On ne peut pas laisser passer ça parce que c'est évidemment quelque chose qui se propage et c'est quelque chose qui fait beaucoup de tort. On a aujourd'hui des enfants, mais aussi des survivants qui sont encore vivants, qui sont confrontés à ça et pour qui c'est évidemment quelque chose de particulièrement heurtant et blessant de voir cette iconographie et ces comparaisons entre l'étoile jaune et la vaccination. Aujourd'hui, une vaccination qui sert à sauver les vies humaines et l'étoile jaune qui était là pour exterminer un peuple. Dans ce Parlement bruxellois aussi cosmopolite, multiculturel, il devrait y avoir aussi une espèce d'amicale de ceux qui sont victimes de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie. Je pense à Pierre Compagnie qui a très très bien témoigné de ce qui s'est passé avec son fils et de vous, de ce que vous vivez et d'autres. Il y a peut-être quelque chose à faire tous ensemble. Alors, ce serait évidemment quelque chose que je souhaite et que j'accueillerais vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Ce qu'on voit par contre aujourd'hui au Parlement bruxellois, c'est que lors des assises contre le racisme, ce n'était pas racisme et antisémitisme. Alors, il n'est pas une question de concurrence des victimes, il n'est pas question ici d'opposer, il n'est pas une question ici de hiérarchisation, mais effectivement, comme vous le dites, ce sont des problématiques qui doivent être mises en lumière, ce sont des problématiques qui ne se confondent pas.
et pour lesquels les outils sont différents pour lutter contre ces stéréotypes, contre ces formes de haine et de rejet. Et voilà, moi je regrette que les campagnes du MRAX, les campagnes d'Equal, la déclaration de politique générale du gouvernement bruxellois, tout cela ne contient pas l'antisémitisme aux côtés du racisme, alors que ce serait vraiment important. Merci Viviane Tettelbaum. À présent, après un peu de pub, on retrouvera le journal de 12h30 de Jim Moskowitz.